Ce mindset m'a donné un avantage sur 99% des hommes. Vois-tu, si tu veux réaliser des choses que peu d'hommes ont faites avant toi ou autour de toi, il faut impérativement que tu aies conscience que 80% des résultats que tu auras dans la vie découlent du mindset. Et les 20% restants découlent de tes actions journalières, mensuelles, annuelles. Or, force est de constater que lorsque tu dois prendre des décisions charnières pour ta vie, eh bien, l'émotionnel, les émotions te dictent la bonne marche ou la mauvaise marche à prendre. Ce qui, malheureusement, te fait aller de déboire en déboire, de déconvenu en déconvenu. Maintenant, à partir de maintenant, il faut que le rationnel te caractérise. Il faut que le rationalisme dicte toutes les décisions bonnes ou mauvaises que tu vas prendre. Ainsi, tu verras que au niveau des décisions clés dans ta vie, au niveau des femmes, au niveau, bref, de tout ce que les dimensions spirituelles ont prévu pour toi, eh bien, tu auras une analyse claire et non pas embrumé par les émotions. Tu seras vraiment objectif et non pas pollué par la subjectivité qui est caractérisée par tes émotions, malheureusement. Et là, je vais venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître l'avantage que je peux avoir sur 99% des hommes lorsque le rationnel me caractérise? C'est très simple. Avec moi, tu travailles le pilier suivant, du moins les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, comme d'habitude, on travaille ton corps de dieu grec. Tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux. Seule ton imagination sera la limite. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Bien au contraire, détrompe-toi. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, des hommes qui ne restent pas cloîtrés chez eux, à broyer du noir, à se morfondre, mais qui vont chercher ce que le monde a de plus beau à offrir et qui se rendent férocement lorsque les circonstances l'exigent. Quatrième pilier, on travaille ton image, ton style, ton apparence. Comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'apparence, nous vivons dans une économie d'attention. Et cela dans le monde digital ou dans le monde physique. Lorsque tu auras trouvé l'apparence, l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, tu verras que les hommes et les femmes te traiteront différemment. Littéralement, il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants, que tu veuilles l'admettre ou non. Et là, je vais m'attarder sur une méthode particulière. L'induction versus la déduction. Et tu comprendras pourquoi le rationnel doit toujours te caractériser. Comme tu le sais, il y a quelques jours, je t'ai fait une vidéo dans laquelle j'abordais les trois cerveaux. C'est-à-dire le cerveau en tant qu'organe global, mais les trois cerveaux qui caractérisent les sous-divisions du cerveau en lui-même. Donc, tu as le néocortex, premier cerveau, qui caractérise tout ce qui est rationnel, qui t'aide à résoudre les problèmes du quotidien. Deuxième cerveau, tu as le limbique, le siège des émotions, de la mémoire. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur les émotions que sur les deux autres cerveaux. Troisième cerveau, tu as le reptilien/animal, qui régit tes pulsions primaires quand il s'agit de te reproduire avec des belles créatures, quand il s'agit de manger, quand il s'agit de te défendre physiquement. Bref, lui, il régit tout ce qui est de l'ordre du primaire et que tu dois impérativement réfréner afin d'éviter d'aller de déconvenu en déconvenu. Et la dernière fois, je m'étais beaucoup plus attardé sur le reptilien animal parce que j'avais abordé tes pulsions sexuelles que tu dois maîtriser. Là, je vais m'attarder sur le limbique. Alors, induction/déduction. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier? C'est très simple. Vois-tu, tu as reçu un programme mental, un conditionnement social, sociétal, qui vient de tes parents, qui vient de tes amis, qui sont des perdants, qui vient des professeurs, bref, toutes les personnes que tu as pu croiser de près ou de loin et qui t'ont influencé directement ou indirectement. Et malheureusement, tu raisonnes encore à la déduction. Typiquement, lorsque tu veux monter un projet dans le monde physique ou dans le monde digital, tu regardes les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, tu te dis, ok, je ne suis pas issu d'une famille bourgeoise, je ne suis pas un héritier, mes amis sont tous au SMIC, je caricature, mais c'est pour que tu comprennes le message. Mes amis sont tous au SMIC,
je suis invisible en société, je lutte avec les femmes. Bref, toutes les balles dans le pied auxquelles tu peux penser. Et malheureusement, tu en déduis que comme les circonstances sont tout sauf favorables, eh bien, il ne faut même pas commencer le projet. Là, j'ai pris un projet en ligne ou dans le monde digital, mais ça s'applique à tous les niveaux. Lorsque tu es avec les femmes, comme tu t'auto-sabotes en permanence via la déduction, donc via les éléments que tu vois, tu te dis que cette femme est trop bien pour toi, que ça ne vaut pas la peine d'aller la voir. Bref, ta vie est dictée par la déduction et précisément par les émotions. C'est-à-dire que tu es un homme qui est plus dirigé par les émotions que par le rationnel. Ok, une fois qu'on pose ce constat, comment on passe de la déduction à l'induction? C'est très simple. Il faut déjà que tu saches ce qu'est l'induction. L'induction, ça consiste à partir du point final. L'homme que tu veux être. Peu importe ton âge, que tu aies mon âge, 28 ans, un peu plus jeune, 25 ans, un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme je te le répète constamment, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Donc peu importe l'homme que tu veux être, il n'y a pas d'âge pour aspirer à des choses, pour réaliser des choses, peu importe les choses que tu as déjà faites ou réalisées. Donc il faut que tu partes du point final, de la ligne d'arrivée, en partant de la logique d'induction. Et il faut que tu agisses comme cet homme qui a déjà fait ce à quoi il est prédestiné, ce à quoi sa vision l'amène. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ça nécessite de te regarder à la troisième personne, tu vois la ligne d'arrivée, là où tu veux arriver justement, et tu reviens à la première personne et tu te demandes comment j'ai fait pour passer de mon état actuel à l'état final, l'état idyllique, l'état idéal. Donc ça nécessite de revoir ton mindset, de revoir tes émotions, de revoir tes actions, de revoir tes pensées. Concrètement, moi comment je l'ai fait et comment tu peux le reproduire à ton niveau, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as déjà réalisé. Comme tu le sais, initialement, je suis juriste de formation. Il se trouve que les dimensions spirituelles m'ont donné pas mal de choses entre les mains. La manière de parler, l'écriture, etc. Bref, j'ai exploité tous les dons dont les dimensions spirituelles m'ont fait grâce, dans le monde physique ou dans le monde digital. Et avant d'entrer en droit, moi, il n'y avait personne qui avait fait du droit, sauf une grande sœur qui est maintenant juriste, etc. Mais on est les deux exceptions à cette règle, à savoir faire un minimum d'activité au niveau intellectuel pour s'ouvrir à d'autres perspectives. Et les gens me décourageaient. Mais Olivier, eux, ils partaient de la déduction. Olivier, on n'est pas issu de ce sérail, on est pauvre, on n'a pas les réseaux, bref, toutes les probabilités vont contre toi. Comment tu veux aller faire du droit alors que tu n'es jamais allé dans ces milieux-là, tu ne sais même pas comment on raisonne, tu ne sais même pas comment on se comporte. Bref, j'avais vraiment tous les éléments contre moi, en apparence. Mais les dimensions spirituelles étant beaucoup plus avancées que les hommes faits de chair et de sang, moi j'avais déjà vu, même si tu n'es pas avancé spirituellement, l'intuition ça se développe au fur et à mesure. On te montre des rêves, on te montre des bribes de l'homme que tu seras, de l'homme que tu vas devenir. Après, c'est à toi de capter, d'être réceptif. Et généralement, si les dimensions spirituelles te montrent cela, ne serait-ce que des rêves, et que tu es pas très avancé spirituellement, c'est qu'elles estiment qu'au fur et à mesure, tu vas être beaucoup plus réceptif en spiritualité, voire tu vas devenir non pas un gourou, mais un as en spiritualité, tu seras vraiment très avancé. Donc, quand bien même 90% des hommes et des femmes dans mon entourage partaient de la déduction, donc ce n'était pas la peine, c'est perdu d'avance, moi j'avais compris l'induction, je le faisais de manière involontaire, mais j'ai compris après que c'était ça. Parce que les dimensions spirituelles te guident via tes émotions, tes pensées, tes actions. Donc, je n'ai pas fait cas des émotions qui traversaient toutes les personnes dans mon entourage, disons 90% des personnes. Parce que ça serait injuste de dire que tout le monde m'a découragé. Non, c'est faux, je m'inventerai une vie. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragé dans mon parcours. Au moins 10%, que ce soit des hommes ou des femmes, des vieux, des jeunes, des blancs, des asiatiques, des chinois, des noirs, des arabes, bref, tout ce que tu veux. J'ai rencontré des bonnes personnes sur mon chemin et je continue d'en rencontrer. C'est le sens de la vie d'ailleurs, les relations. Donc, en partant de l'induction, je me suis dit, ok, je suis pas issu de ce milieu, j'ai pas les codes, j'ai pas les réseaux, j'ai rien du tout, mais comment je vais faire? Quand je suis arrivé en première année, ce que je faisais, c'est que quand tu es en fac, tu sais, tu as les travaux dirigés et tu as les cours magistraux.
Les cours magistraux sont purement théoriques et les travaux dirigés sont censés être plus pratiques, disons. Donc ce que je faisais, c'est que vu que je connaissais rien à ce milieu-là, je regardais la chaîne parlementaire. Là, je regarde plus la télé, mais à l'époque, je crois que c'était la 13. LCP, la chaîne parlementaire, c'est la chaîne de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense que ça existe toujours. Donc, je confrontais ce que je voyais en cours magistral à la pratique de la télé, à défaut de pouvoir approcher des gens pour avancer, pour avoir des facilités. Et ça me permettait en gros de passer mes semestres. Parce que quand tu vois ce qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale, au Sénat, bref, quand tu vois en pratique ce que tu apprends en théorie, eh bien, ça te permet de percuter plus vite, ça te permet d'avoir la lumière à tous les étages et de confronter la théorie et la pratique et de comprendre en fait quand tu as un cerveau un minimum bien fait. Donc ça, premier point, je regardais donc au niveau de la fac comment il raisonnait pour passer mes semestres, etc. Mais ça, on s'en fout. L'école, c'est juste un symbole. La vie ne s'arrête pas à l'école. La vie s'arrête plutôt aux relations. Ensuite, je me disais, ok, comment il s'habille? Comment il s'exprime? Avec quel type de femme il sort? Quel type de lieu il fréquente? Bref, je m'étais vraiment mis dans la peau de cet homme que j'allais devenir. Et les dimensions spirituelles m'ayant grandement aidé, à force des relations que j'ai rencontrées sur mon chemin, à force des visions que j'ai eues, qui n'étaient pas toujours claires, parce que j'étais pas aussi développé spirituellement que je le suis maintenant. Mais bref, à travers tous ces petits coups de main sur mon chemin, je suis arrivé là. Donc maintenant, tu passes tes semestres, tu as ton master, etc. Jusqu'à ce que tu rencontres d'autres personnes qui te font entrer dans la diplomatie, dans le monde du business en ligne ou dans le monde du business physique. Mais tout ça pour te dire que tout ça part de l'induction. C'est-à-dire, il faut que tu vois l'homme que tu seras. Et peu importe ton âge, tu peux toujours avoir des ambitions, etc. Peu importe ce que tu as réalisé, peu importe ton niveau de fortune, un homme est toujours heureux lorsqu'il construit. Un homme ne s'arrête jamais vraiment de construire, de bâtir. Il n'y a pas d'âge pour cela. Donc, il faut que tu vois l'homme que tu seras. Spirituellement, on peut te donner la vision. Ou même, tu peux avoir une intuition. Tiens, moi, je ferais bien de faire ça, ça m'irait bien, etc. Ça, on te parle spirituellement. Il faut toujours suivre tes idées, tes intuitions. Après, ça se transforme en clairvoyance et en clairaudience lorsque tu es très développé spirituellement. Donc, il faut que tu vois l'homme que tu seras et comment te comporter pour en arriver là. Donc, comme je te disais, tu te regardes à la troisième personne, après tu reviens à la première personne. Je sais, c'est un double travail d'identité à faire, mais lorsque tu y parviens, tu verras que la vie te sourira et surtout, le monde te montrera et t'offrira tout ce qu'il a de plus beau à offrir. Donc, voilà pourquoi je te dis que les émotions doivent être bannies, littéralement. Tu ne dois pas faire dans l'affect, tu ne dois pas te laisser dicter par tes émotions. Lorsque tu dois prendre des décisions charnières dans ta vie qui vont littéralement changer ta trajectoire, il faut impérativement que tu te fies au rationnel. Littéralement au rationnel. Donc, ne prends pas en compte le fait que tout semble perdu d'avance, en apparence. Toi, il faut que tu vois tous les éléments qui constituent un contrepoids à ces éléments négatifs. Donc, il faut que tu regardes tous les éléments positifs qui te pousseraient à cet investissement, qui te pousserait à cette expatriation, qui te pousserait à ce projet pharaonique. Bref, peu importe ce que tu ambitionnes de faire, vois toujours le verre à moitié plein quand les hommes méprisés, isolés, ignorés, et les femmes, parfois, voient le verre à moitié vide. Là, j'ai mis Sarkozy versus Balladur Chirac pour te faire comprendre, comment l'induction et la déduction jouent même au plus haut niveau. Bon, Sarkozy, tu le connais, il a été président de la République française de 2007 à 2012. Édouard Balladur, lui, il a été Premier ministre de 1993 à 1985. Mais je te donne le contexte pour que tu comprennes bien pourquoi j'ai pris cet exemple. De 1993 à 1995, il y avait une cohabitation. Si tu ne sais pas ce qu'est une cohabitation, c'est lorsque un président de la République et un Premier ministre sont d'une majorité différente. En l'occurrence, de 1993 à 1995, quand Balladur était Premier ministre, donc il était de droite, donc les Républicains, le RPR, etc. Il avait pour président François Mitterrand, qui est de gauche, donc un socialiste. Et Balladur montait très haut dans les sondages, c'est-à-dire qu'il y avait une élection présidentielle en 1995. Donc pour lui, il s'est dit c'est parfait, je suis Premier ministre, donc la place est toute faite,
toute chaude, toute gardée pour moi pour que je me lance à la présidentielle. Et le problème, c'est que il a coupé l'herbe sur le pied à Chirac, qui était censé être président de la République candidat à la présidence de la République en 1995. Et Sarkozy, qu'est-ce qu'il vient faire face à ces deux personnages? C'est très simple. Sarkozy, lui, c'était le poulain de Chirac. Et par opportunisme, ou par un heureux concours de circonstances, ou malheureux concours de circonstances, en fonction de comment tu vois les événements, il s'est rallié à Balladur. Sauf que il a raisonné à la déduction au lieu de raisonner à l'induction. Sarkozy, lui, il n'a pas caché. Il a toujours voulu être président de la République. C'est un secret de polichinelle. Même quand il était étudiant, il disait toujours quand je serai président de la République. Je te donne ces exemples parce que c'est très parlant, c'est très concret par rapport à mon contenu. Et au lieu de soutenir Chirac pour la présidence de la République, en 1995, pour la candidature à la présidence de la République, lui, il a soutenu Balladur, qui, selon la déduction, semblait être élu d'avance selon les sondages. Mais, sauf que Balladur a été battu, pas à plat de couture, mais il a été battu en 1995 au profit de Chirac. Donc, je récapitule si tu n'as pas bien compris. Sarkozy, qui était le poulain de Chirac et qui, par un malheureux ou heureux concours de circonstances, s'est rallié à Balladur, avait deux poulains, avait deux mentors plutôt. Donc, soit il soutenait Balladur, son mentor d'opportunisme, son mentor sur l'instant T, son mentor de circonstance, soit il soutenait Chirac, son mentor de toujours, qu'il a littéralement façonné. Mais il a joué à la déduction et il a perdu. Et là, tu me diras, oui, mais Olivier, ton exemple ne tient pas. Dans ce cas-là, pourquoi il a été président de la République de 2007 à 2012? Oui, ça, c'est ce que tu vois en apparence, c'est ce que tu vois qui brille. Mais ne crois pas que Chirac s'est laissé faire. Bon, maintenant, il est plus de ce monde. Mais il a vraiment emmerdé sur le plan judiciaire, bref. Parce que quand tu entres dans certains milieux, il y a ce que tu vois en apparence, il y a les sous-réseaux qui se constituent. Et chaque réseau frappe l'autre réseau. Donc, tu peux voir au sein de la droite, il y a plusieurs réseaux. Au sein de la gauche, il y a plusieurs réseaux. C'est comme un cercle amical. Et dans ce cercle amical, en fait, il y a des sous-réseaux qui se tissent, qui se construisent, soit pour avancer vers les intérêts convergents, ou pour casser l'autre réseau lorsqu'il y a des intérêts divergents. Les deux étant de droite, bref, ce sont deux réseaux et contre-réseaux qui se sont constitués. Donc réseau Balladur, réseau Chirac. Et malheureusement, Sarkozy a tapé du moins a misé sur le mauvais cheval. Donc pourquoi je te dis ça? Tu dois toujours raisonner à l'induction. Ok, admettons que tu vas être, je sais pas moi, directeur d'un fonds d'investissement, que tu sois économiste, bref, peu importe ce que tu as déjà réalisé ou ce que tu aspires à réaliser, il faut que tu te comportes comme l'homme qui est déjà arrivé là où il aspire à arriver justement. Et comment j'ai fait pour arriver là? En me regardant la troisième personne. Eh bien, j'ai rencontré telle personne, j'ai été très loyal, c'est très important, j'ai été très, très loyal à telle personne, je ne me suis pas fié aux circonstances, aux probabilités. Ainsi, lorsque tu raisonnes à l'induction, tu verras que ça te permettra d'éviter bien des déboires. Donc, à partir de maintenant, le rationnel et l'induction doivent te caractériser dans toutes les décisions charnières que tu dois prendre. Et là, j'ai mis femme. C'est très simple. Tu dois partir du principe que les femmes sont un accessoire à ta réussite. Oui, je sais, ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais si tu comptes sur les femmes pour être heureux en 2025, 2026, 2027, sache que tu es un con et tu finiras toujours en dépression. Tu dois arriver à un niveau où tu es tellement obsédé par ta réussite, tu es tellement obsédé par ton succès, peu importe ce que tu as déjà réalisé, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Donc tu es tellement obsédé par ce que tu as entre les mains, ce que les dimensions spirituelles ont mis entre tes mains, que les femmes sont un accessoire. Et crois-moi, du point de vue féminin, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui est in shape, qui est fit, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a déjà des résultats, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan financier. Bref, un homme qui sait ce qu'il veut et qui la prend littéralement par la main ou par la taille et qui la guide. Voilà comment tu dois être. Or, si tu te reposes toujours sur les émotions, sur l'émotionnel, en te disant que non, je n'en retrouverai pas d'autre, elle est si belle, elle est si sexy, elle me fait des choses fantastiques au lit. Bref, si tu te reposes sur l'émotionnel, eh bien, tu seras toujours comme un con, la main dans le caleçon, à minuit avec les femmes, ou tu seras toujours divorcé. Les femmes doivent être l'accessoire à ta réussite. Et je t'assure que ça changera la donne en tant qu'homme. Car émotionnellement, tu ne seras pas inexistant au regard des femmes, mais tu seras détaché.
Et il n'y a rien de mieux que d'être détaché à l'encontre des femmes. Ainsi, peu importe les déboires ou les déconvenus que tu sembles rencontrer, tu ne seras pas affecté, tu ne pèteras pas les plombs au point où tu frapperas les femmes. D'ailleurs, c'est l'âge de faire ça. Ou au point où les débords que tu rencontres avec les femmes t'affectent tant sur le plan émotionnel, sur le plan mental, que tu n'es plus aussi performant au niveau des affaires, au niveau de ton emploi si tu es salarié, au niveau de tes activités. Moralité, toujours être détaché des femmes. Et ça passe encore par l'induction. Tout simplement. Là, j'ai mis diplomatie. Je vais te raconter une anecdote que j'étais déjà racontée, mais on retient mieux les concepts à travers les anecdotes qu'on martèle encore et encore. Comme tu le sais, je passe pas mal de temps avec mon mentor en diplomatie vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et il se trouve que j'ai un autre mentor sur le plan de la spiritualité et des finances. Donc c'est un monsieur qui est très complet, que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup d'ailleurs ce monsieur. Les deux ne se connaissaient pas. Donc mon mentor en diplomatie et mon mentor en finance, spiritualité ne se connaissaient pas. Donc moi je suis le pont entre deux. Je suis l'intermédiaire. Indirectement, enfin involontairement, mais la vie, la providence a voulu que ça se fasse ainsi. Et un jour, mon mentor, il m'appelle, mon mentor en finance, spiritualité, il me dit, écoute Olivier, je suis sur un projet de vie nouvelle, comme tu le sais, qui a déjà démarré avec mes associés, qui sont occidentaux, et j'aimerais que pour ce pays, tu me décroches un rendez-vous afin d'avoir les autorisations, etc. Et je lui dis, ok, monsieur X, venez à telle heure, tel jour, tel lieu, on va vous le faire, pas de problème. En effet, je ne pouvais pas refuser ce coup de pouce, ce coup de main, car il m'a tellement aidé sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Bref, les relations te mèneront bien plus loin que tu veux bien le croire. Parce qu'il me disait, oui, j'ai les finances, moi et mes partenaires avons les finances, mais on n'a pas les appuis diplomatiques pour faire en sorte que ce projet que nous avons commencé, avec beaucoup de succès, arrive à son terme. Donc, j'organise la réunion. Il y a 3 acteurs pour que tu comprennes bien le contexte. Il y a mon mentor en diplomatie, il y a l'ambassadeur et il y a mon mentor en finance spiritualité. Sauf que mon mentor en finance spiritualité, lorsqu'il exposait son projet, il était trop professoral. Il parlait comme un professeur. Il allait dans les faits historiques. Bref, on se faisait chier littéralement. C'est comme si c'était un professeur devant un amphithéâtre en cours magistral. Et je vois par les énergies, par les expressions micro-faciales que mon mentor en diplomatie et l'ambassadeur commencent vraiment à perdre patience au point où ils agitaient les doigts, leurs doigts, ou les pieds. Enfin, tu peux comprendre quoi, en analysant un minimum. J'ai vu par le regard, etc. Et là, automatiquement, j'ai une intuition. Je l'ai coupé en pleine prestation, donc mon mentor en finance spiritualité. Je lui dis, écoutez monsieur, je vous respecte beaucoup, mais nous sommes là pour être productifs. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais devoir reprendre le relais, parce que sinon on va repartir bredouille, comme ça devant tout le monde. Ils me regardent tous, mais il est fou quoi. Donc, j'ai exposé clairement ce que mon mentor en finance spiritualité voulait. J'ai exposé ça à l'ambassadeur et à mon mentor en diplomatie. Voilà comment vous pouvez nous être utiles, voilà le contexte, voilà ce qui s'est passé, voilà vous ce que vous pouvez faire et voilà comment nous pouvons nouer un partenariat gagnant-gagnant. Tout simplement. En 10-15 minutes, c'était réglé. Alors que lui, il partait dans ses exposés en 15, 20, 30, 40, 50 minutes. C'est trop long. Le temps, c'est super important. Bref. Et une fois qu'on est sorti de la réunion, mon mentor en finance spiritualité, il me regarde. Il me dit, Olivier, je ne m'attendais pas à ce que tu agisses ainsi. Je sais que tu es très sanguin, mais là, pour le coup, ça nous a été plus utile que autre chose. Ça ne nous a pas desservi. Et il me dit, pour ce que tu viens de faire, je te respecte. Je veux que tu prennes une participation financière. Je veux vraiment que tu sois partie intégrante et intégrale au projet. Donc, tu te rapproches de mes associés et dis-toi que pour moi, c'est un exploit inimaginable. De là où je viens, je vais de nulle part, quoi. Il me dit, tu te rapproches de mes associés et il faut que tu supervises quelques éléments du projet parce que tu serais très utile, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Tu as ce qu'il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais pourquoi je te parle de tout ça? Pourquoi je te parle de cette anecdote? C'est très simple. Là, on parle de l'induction. Quand tu as la vision de ce que tu veux être, de là où tu vas aller en tant qu'homme, quand spirituellement on t'indique, même à travers une image, même à travers une idée qui revient souvent, tiens, je ferais bien ça, ça m'irait. Quand il y a ça qui vient, ne fais plus cas de la déduction. Ignore la déduction, tu la barres, tu la rayes. Tu dois te dire, ok, je suis déjà arrivé à ce niveau-là, à la finalité, en partant de l'induction.
Donc comment je peux faire? Comment je peux revenir à la première personne et agir conformément à ma vision? À ce que j'ai vu sur le plan spirituel, sur le plan mental, mais qui n'est pas encore concrétisé sur le plan physique. C'est là où tu dois littéralement rayer tes émotions. Les émotions ne doivent plus te caractériser. Parce que toi, si tu avais été à ma place lors de cette réunion, qu'aurais-tu fait? Qu'est-ce que tu te serais dit? Oh non, ce sont des messieurs d'un certain niveau, ils n'ont pas mon âge, etc. Et je vais sûrement me fermer la porte, etc. Ce serait une mauvaise idée. Non, justement, il y a des périodes, il y a des moments clés dans la vie où il faut s'affirmer, où il faut montrer littéralement ce que tu es. Parce que sur le coup, moi, j'étais en train de bouillir aussi au fond de moi, parce que c'était trop long et on se faisait chier. Parce qu'il faut savoir captiver les gens. Donc sur le coup, je me suis dit, avant de couper la parole à mon mentor en spiritualité finance, je me suis dit, mais ok, Olivier, regarde là où tu viens. Regarde toutes les probabilités que tu as battues. Maintenant, tu n'es pas venu là pour être passif. Maintenant, il faut être acteur, il faut agir. Donc, sur le coup, j'ai coupé instinctivement. J'ai coupé, mais pour être productif à la fin. Pas coupé pour manifester mon mécontentement et celui des deux autres. Et ça a été productif, ça a été payant à la fin. Tout ça pour te dire que lorsque tu raisonnes à l'induction, lorsque tu raisonnes selon le rationalisme, selon la rationalité, eh bien, je t'assure que seule ton imagination sera la limite. Attention, c'est humain. On est des hommes, on éprouve des émotions. Je ne te dis pas de plus éprouver d'émotions, d'ailleurs c'est impossible. Je te dis juste que lorsque tu dois prendre des décisions clés dans ta vie, à des moments charnières, tu dois avoir une analyse froide, objective, tel un robot qui n'a plus d'émotions. Ainsi, ça te permettra d'avoir la pleine connaissance et la pleine conscience des tenants et des aboutissants et de prendre des décisions éclairées qui sont conformes à ton intérêt sur le court, moyen et long terme. Et là, j'ai mis, les amis, enfin, parce que ça fait déjà 26 minutes, c'est un peu long, 26 minutes, voilà. J'ai mis les amis. Pourquoi? Parce que chaque année, tu dois analyser ton entourage. Comme tu le sais, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Mais qu'as-tu fait cette année ou les années précédentes pour analyser ton entourage? Est-ce que tu les soumets à des tests stricts, rigoureux? Est-ce que tu es sûr que tu peux compter sur tes amis? Est-ce que ce sont des amis de circonstance ou ce sont des amis qui t'aideront lorsque le ciel s'abattra sur toi? Parce que on sait que la vie est en dents de scie, lorsqu'il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'ils sont juste là lorsqu'il y a des hauts ou lorsqu'il y a des bas, ils seront aussi là? Il faut impérativement que tu soumettes tes amis à tes tests. Et ça encore, ça passe par l'induction. Tu dois partir du point final, donc la vision que tu as réalisée en tant qu'homme, peu importe ce que tu as déjà fait, hein, sur le plan financier, si tu es dans l'immobilier, si tu es dans les finances, si tu es un investisseur, bref, peu importe ton statut social, parce que vous êtes nombreux dans l'audience et vous venez d'horizons divers et variés. Donc peu importe ce que tu as déjà réalisé en tant qu'homme, il faut toujours soumettre ton entourage à des tests stricts. Et une fois que tu as filtré, une fois que tu as trié, tu verras que tu auras uniquement des hommes qualitatifs, des hommes de qualité qui littéralement réaliseront avec toi vos ambitions les plus folles. Je t'assure, tu dois impérativement soumettre ton entourage à des tests. Mais, encore une fois, ça passe par le fait de bannir les émotions à l'instant T pour prendre une décision éclairée, objective et qui est conforme à ton intérêt. Donc là, tu dois toujours te baser sur le rationnel et sur l'induction. Écoute, je m'arrête là. Tout ça pour te dire qu'il ne faut jamais laisser les circonstances apparentes te décourager, te désarçonner, te déconcerter. Non, il faut toujours avoir une vision ferme. Et lorsque tu as cette vision, tu agis conformément à ce que tu as vu en intuition, en clairvoyance, en clairaudience, et tu ne tiens pas compte des éléments négatifs ou des probabilités qui te font croire que tu ne pourras pas réaliser ce que tu as vu en vision. Applique le contenu férocement, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt, on passera à la vitesse supérieure. Tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram si tu corresponds à mon programme ou à l'un de mes programmes, et si tu es prêt à investir sur toi, on avancera férocement. À très vite.